anges de la galaxie. Vient un danger, une menace, nous surgissons des quatre coins de l'espace. Danny, Danny, pour tous dans l'univers, attention, nous voici. Danny, laissez passer les anges de la galaxie. Danny, pour tous dans l'univers, attention, nous voici. Danny, laissez passer les anges de la galaxie. Danny. Hé, un peu plus à droite. Qu'est-ce que tu fais là, fainéant? Moi, je me demande bien pourquoi on devait faire des heures supplémentaires pour ces deux filles. Zut, oh, on ne sait même pas ce qu'elles fabriquent. Elles regardent la télé et nous, on fait tout le travail. Oh, Ran est actuellement en très mauvaise posture, mesdames et messieurs. L'une des grotesques vient de l'attraper par le cou et commence un étranglement. Elle augmente la pression tandis que Ram essaie désespérément de passer le relais. Rien à faire, sa terrible adversaire ne la laisse pas bouger d'un centimètre. Parviendra-t-elle à s'en sortir? Tu vas bien? Non, elles se font massacrer. Ah, non, tu bien regardes de encore réussir ces trucs à débiles à la télévision? son adversaire. Elle essaie de placer le sceau du dragon, mais rien à faire. Autant vouloir plaquer une montagne. Oh non, les deux grotesques sont sur le ring de menace. Ram de leur arme secrète, ce qui est absolument interdit. Ram reçoit violent coup dans les côtes. Oh, elle a réussi à placer sa barre. Son adversaire a paralysé l'arbitre compte et... Oui, le duo de charme conserve son titre encore une fois. Oh, elles sont fantastiques. Les élégantes devront rencontrer les Gétoménos et ensuite défendre leur titre face à l'horrible roi Dracula et le grand Anaconda. Eh ben qu'ils y viennent. Ils n'ont aucune chance, ils vont se faire complètement massacrer. Mais calme-toi, tu devrais t'intéresser à autre chose, tu sais. Tiens, je te donne la permission de sortir avec un de mes petits amis. Non, mais pourquoi faire? Ça ne m'intéresse pas. Je crois que je préférerais encore travailler que de perdre mon temps. J'appelle 234K et 234U, me recevez-vous? Répondez immédiatement, s'il vous plaît. Tu vois, tu aurais mieux fait de te taire. Bonjour, mesdemoiselles. Désolé de vous interrompre. J'espère que je ne vous réveille pas. Eh bien, à vrai dire, j'allais justement faire une petite sieste. J'ai une mission à vous confier pour vous réveiller. Rendez-vous immédiatement à l'Institut de Chimique Bactérium. Oh mais non, mais c'est impossible, pas maintenant. Et pourquoi donc? Eh bien, j'ai rendez-vous avec quelqu'un auquel je tiens beaucoup. Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais oui, je viens de le rencontrer, il est charmant. Oh, et en plus, il est tellement beau, si vous Bon, saviez. dis donc, t'as fini de la sicoter comme ça. Au travail! Guillaume Malatesta, 13e du nom. Quel pédigré. Malatesta a disparu depuis 2 jours maintenant. Nous l'avons cherché partout, mais sans succès jusqu'à présent. Bah, ce n'est qu'un chat, pourquoi est-ce qu'il est si important? Eh bien, nous avons testé un vaccin d'amplification musculaire sur lui. Voilà pourquoi nous y tenons. Un vaccin d'amplification musculaire?
qui, si l'expérience s'avérait être concluante, un seul homme pourrait détruire tout un gratte-ciel d'une seule main. Eh ben, ça promet. Mais alors il est très puissant. À vrai dire, puisque nous n'avons pas pu surveiller l'évolution de l'expérience, nous ne savons pas vraiment, voyez-vous. Eh bien, j'espère pour vous que votre expérience a échoué. Et j'espère qu'elle sera concluante, sinon nous fonçons tout droit à la catastrophe. Si jamais le coefficient d'expansion cellulaire de l'animal dépasse la zone critique de la racine carrée de la ligne alpha, la déflagration sera aussi Donc, puissante tu que celle comprends d'une quelque bombe atomique. chose, toi, tous au charabia. Moi, je suis vraiment perdue. Oh, tais-toi, c'est important. Vous comprenez à quel point il est urgent de retrouver ce chat le plus vite possible. Et il vous reste combien de temps? Nous n'avons aucune certitude. La transformation moléculaire peut se faire en 1 heure ou en 1 an. Ah, Mais d'après vous, est-ce que quelqu'un aurait pu le voler? Non, j'en doute. Suivez-moi, s'il vous plaît. Malatesta a été aperçu dans les différents points de la ville que vous voyez clignoter sur cet écran. Ils correspondent tous à des pâtisseries. Des pâtisseries? Oui, en effet, Malatesta a toujours eu un petit faible pour les gâteaux à la crème. le chat atomique et le gâteau à la crème, on croirait le titre d'une fable. J'ai vraiment l'impression que cette mission va nous coûter quelques kilos. Bonjour, est-ce que je peux entrer? Mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Oh, c'est curieux, je crois déjà l'avoir vu quelque part. Mais Oh, ne me dis pas qu'il me faut une raison spéciale pour venir rendre visite à mon Je frère. t'ai déjà dit plusieurs fois de ne pas me déranger ici. c'est votre sœur? Eh bien, je te remercie de ce charmant accueil. Je sais que tu n'apprécies pas que ta sœur soit une catcheuse professionnelle, mais tu pourrais être plus gentil. Tiens, je t'ai apporté un cadeau de mes admirateurs. Non, merci, je ne peux pas accepter cela. Est-ce que vous êtes vraiment Ram, la catcheuse des élégantes? Oui, en effet. Oh, j'en étais sûre, je l'aurais parié. Je suis une de vos plus ferventes admiratrices. Ah oui, vraiment? Oh, excusez-moi, mais est-ce que je pourrais vous toucher? Oh, voilà une question, bien sûr. Oh, regarde un peu, Dani, regarde, mais ce bras, on croirait du bétoir, mais pas étonnant que vous les abattiez toutes. Oh, mais écoute, en voilà des façons, arrête. Mais ça ne la gêne pas, enfin. Mais au fait, dis-moi, comment avancent tes recherches? Tout va bien? Pourquoi cette question? Ça ne te regarde absolument pas. Évidemment, tu ne changeras pas. Alors, tu as du nouveau? Non, rien de suspect ici. Tu es sûre qu'on est obligé de rester ici? Moi, je commence à m'inquiéter sérieusement pour ma ligne. Absolument, si l'ordinateur a raison, le chat devrait passer par l'une de ces deux pâtisseries, alors ouvre l'œil. Mais comment est-ce qu'on a pu s'embarquer dans une galère pareille? Il n'y a que toi pour faire ça. Écoute, on nous a confié cette mission, on ira jusqu'au bout. Oui, mademoiselle. Vous désirez autre chose? Les gâteaux ne sont pas à votre goût? Oh, j'ai jamais mangé autant de gâteaux de ma vie. Je vais faire sauter la balance en rentrant à la maison. Oh. Oh. Ah, madame! Oh. Non, ça c'est pas lui. C'est lui. Reviens ici. À nous deux. Hey! Allô, Dani, ça y est, je l'ai repéré. Il se dirige vers le quartier sud, sur l'avenue principale. Reviens! Oh, Mais qui c'est cette fille-là? je ne sais pas. Dani, Malatesta est à l'hôtel Sunset sur Central Boulevard. Bien reçu. Juliette, promets-moi de ne jamais m'abandonner, mon amour. Oui, Roméo, toi non plus ne m'abandonne pas. Non, ma chérie, mes bras seront toujours tendus vers toi. Jamais je ne regarderai d'autre femme que toi. Moi aussi, mon amour, je te serai fidèle toute ma vie et de toute mon âme. Bien, allons dans la salle de bain, nous finirons de discuter après. Non, vas-y d'abord, pas tout de suite. Je t'attends, dépêche-toi. D'accord. Ah, je t'ai retrouvé. Ah!
sais que tu es là-dedans, pas la peine de te cacher, je finirai bien par t'attraper. Non, mais... oh. Allez, sors de là-dedans, sale bestiole, viens voir, je vais te montrer, moi. Ah. Ah. Non, non. Alors, qui était cette fille? Allez, réponds-moi. Je n'aurais jamais dû t'épouser, j'exige le divorce. Ah, mais je t'assure que je ne l'ai jamais vu, ma chérie. C'est une erreur. Oh, maintenant, je te crois, mon bel amour. J'ai confiance en toi. Je n'ai jamais connu quelqu'un d'aussi merveilleux que toi, mon amour. Oh, Allez, viens, retournons dans la salle de bain, tous les deux. non, vas-y d'abord, pas tout de suite, je t'attends. D'accord. Allez les petits, Bonsoir, excusez-moi, mademoiselle. Pas de doute, ce sont bien des empreintes de chat. Oh! Je sais que tu es là-dedans, sors de là immédiatement. Oh. Mais allons, n'aie pas peur, mon minet. Oh, je ne te veux pas de mal, viens ici, mon chéri, je vais te faire un très gros câlin. Oh. Mais où es-tu? Camille, Maladessa se dirige vers la section K sur la 20e rue. Rejoins-moi vite. C'est maintenant que tu me le dis, mais je croyais qu'il était encore à l'hôtel. Oh. Je vous laisse, vous pouvez entrer. Ah, ne me dites pas que c'était encore une erreur cette fois-ci. Je n'aurais jamais dû te faire confiance. Maman avait raison, je veux le divorce. Mais non, j'y suis pour rien, ma chérie. Non, arrête. Ah non, pas ça. Tu vas revenir ici, sale bête. Non mais ça va pas. Oh! Il m'a encore échappé. Que diriez-vous d'aller prendre un verre pour remplir le constat? Non, j'ai pas le temps. Mais mademoiselle. Le voilà. Et le constat? Oh, alors tu vas avancer, joli cœur. Et qu'est-ce que vous faites? Vous êtes deux, mon maître. Oh, voilà. Tu as vu? Non, qu'est-ce qu'il y a, Denis? Il y a une limousine noire qui nous prend en chasse. Tiens, tiens, on n'est donc pas les seuls à s'intéresser à ce chaton. La banque du cheveu? Et on peut faire un retrait n'importe quand? Oui, une fois que vous déposez des racines de cheveux chez nous, vous pouvez en reprendre quand vous en voulez. Attendez! Ah, bonjour, mesdemoiselles. Quels renseignements voulez-vous? Nous disposons de tout un tas de cheveux de types différents. Si vous voulez changer de couleur, vous n'avez qu'à vous inscrire toutes les deux. Attendez, dites-nous où va cet ascenseur, c'est très important. Bien, dans la chambre des dépôts capillaires. Pourquoi? Et vous pourriez nous y conduire peut-être? Nous voulons visiter la banque avant de nous inscrire. Eh bien sûr, avec plaisir. Est-ce qu'on peut pénétrer dans cette chambre forte, Patty? Oui, Buller, par la ligne 3B du métro, en suivant le mur, on y arrive directement. Alors c'est là que vous entreposez les cheveux? Oui, suivez-moi. Pour que la conservation soit parfaite, il faut garder une température et un taux d'humidité constant. Ah, mais c'est très ingénieux. Vous pouvez nous montrer l'intérieur? Non, c'est impossible, le règlement l'interdit absolument. Nous appartenons au service des 3WA. Ouvrez cette porte immédiatement. 3WA, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, Buller, la chambre forte, on va se trouver là derrière. T'es bien renseigné. Bah, tu parles, j'ai fait un dépoisonnement qui, entre nous, patron, voudrait faire pareil. Ah, alors comme ça, monsieur veut faire de l'humour, hein? Ouais, tu vas voir qu'est-ce que c'est. C'est vrai que vous ne savez pas qui nous sommes, monsieur? Les anges de la justice. Qu'est-ce que c'est? Un nouveau feuilleton télévisé? Vous commencez à m'énerver. Ouvrez cette porte, compris? Oh, voleur, on attaque la banque!
Service de sécurité, vite, prévenez la police. 2 cambrioleurs se sont introduits dans la chambre forte. Elles ont l'air extrêmement dangereuses. Ah, ça y est, je te tiens. Oh, oh. D'où est-ce qu'il sort, ce métro? Je ne savais pas qu'il y avait une station ici. Qui êtes-vous? T'occupe, ma belle. Donne-nous ce chat en vitesse, sinon on va vous transformer en passoire. Très bien, vos désirs sont des ordres. Mesdames, messieurs, viens les voilà, je remets. Oh. Vous êtes en état d'arrestation. Mettez les mains en l'air. Oh. Qui êtes-vous, mademoiselle? Oh, Danny, ces terribles individus nous retenaient en otage. Nous avons aussi peur. Sale menteuse, c'est à cause de vous si on en est là. Oh, taisez-vous! Eh bien, je dois dire que je ne voyais pas l'intérêt d'attaquer la banque du cheveu, mais tout devient clair maintenant. Vite, dépêche-toi. Il doit pas être loin. Oh, mais pourquoi vous ne les avez pas arrêtés? Ce sont elles, les cambrioleuses. Oh là là, je crois que le temps se gâte. Il faut retrouver ce chat tout de suite, mais comment? Écoute, on devrait pas avoir trop de mal. J'ai branché un émetteur sur son collier tout à l'heure. Bien joué. Ces abrutis se sont fait coincer par les flics. Oui, on n'a pas le choix. Il va falloir faire le travail nous-mêmes. Il se dirige vers la section P, au numéro 6 de la 30e rue. D'accord. Vas-y tout droit maintenant. Mon Dieu, il est devant. Il est là. Et il dort pour Philippe, j'ai le temps des citernes de s'écrouler. Il y a trop de courant. À toutes les voitures, marche arrière immédiatement. Oh non, c'est pas vrai, dites-moi que je rêve. Alors c'était donc vous qui vous intéressez autant au vaccin d'amplification musculaire? Eh oui, on ne peut rien vous cacher. Mais l'expérience n'est pas terminée. Oh, au secours! Je sais, mais je suis prête à prendre le risque de l'essayer sur moi. Donne-moi ce chat. Mais c'est le travail de votre frère. Vous n'allez tout de même pas le priver du résultat des années de recherche qu'il a faites. Oh, ce pauvre imbécile n'a que ce qu'il mérite de toute façon. Il ne saurait jamais comment faire de l'argent avec cette découverte. Moi si. Alors donne-moi ce chat. Et du calme, pour moi, la troisième voiture, là, avancée un peu de 3 mètres, à peu près. Et ils sont... Si vous voulez glisser ou tirer ce bétra, vous feriez mieux de l'écouter en fait que oui. Il a raison, allez-y. Et qu'est-ce que c'est que cette pagaille? Vous avez des équilibres et toute la plateforme fait attention. Assez discuté. Ah, attrape. Ah. Bon, à toutes les voitures, en avant, vite. Mais vous êtes maître, et tout
prenais pour une héroïne, tu me déçois. Bravo, joli coup. Tiens. Marche arrière, tout le monde! Attends, reviens. Marche avant vite! Alors personne n'écoute, moi j'en ai assez à continuer de vous aider tout seul. C'est l'heure la bouffe qui est frite. Alors priez ça, j'en viendrai vous chercher tout à l'heure. Quoi? Ce n'est pas le bon chat? Oh non! Malatesta est une femelle, et regardez un peu ce que vous me rapportez, hein?
titre de David Huez. Il a fait une entrée fracassante dans le classement des meilleurs disques cette semaine. Souhaitons pour lui qu'il n'en restera pas là. Il va gagner! Ça suffit, arrête ça! Et pourquoi t'as fait ça? C'était mon chanteur préféré. C'est sûrement pas toi qui va décider de ce que je dois écouter ou non. Oh, J'ai dit ça suffit! remets ça tout de suite. Oh, Arrête! laisse ça. Oh, mais y a que toi qui aime ce genre de musique ici. Et alors, c'est mon droit, non? Et tu es folle, tu sais que j'aurais pu me faire mal? Eh bien, moi, ce sont mes oreilles qui me font mal depuis plus d'une heure avec tes idioties. Alors, je n'avais pas le choix. Il fallait à tout prix que je te fasse revenir les pieds sur terre. Ah, ça m'est égal. Lui, en tout cas, je suis sûre qu'il aimera ça. Ça fera une très bonne musique pour nous. Franchement, je ne vois pas ce que tu lui trouves de bien. Enfin, ça, c'est ton problème. Ce qui m'amuse surtout, c'est qu'il est plus jeune que moi. Mais le plus important, c'est qu'il soit beau et amoureux de moi. Quand je pense à ce qu'il m'a dit pour ce fameux rendez-vous... Je t'attendrai à la table numéro 7 au Café Flamingo à Antales. Ça fait 10 fois que tu me le dis, tu ne veux quand même pas que j'y aille à ta place. Ça fait toujours bien d'arriver en retard en disant « Je ne suis pas en retard, au moins. » Mais t'es cinglé. Voilà un type que tu as vu en coup de vent il y a une semaine. Et à cause de ça, tu laisses tomber les anges de la galaxie et tu loues un tas de ferraille pour faire une petite escapade amoureuse sur Antales. Qu'est-ce que tu en dis? Oh, et en plus, elle se trouve belle. Tiens, c'est peut-être ton copain. Compte à rebours, sentence de mort. Qu'est-ce que ça veut dire? J'en sais rien, mais c'est pas rassurant. Tu veux que je te serve à boire? Oh, Namo, réveille-toi, dis-moi qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, j'adore. Mais qu'est-ce qui se passe? Bon, allez, on se calme et on cherche une explication. Ça ne doit quand même pas être bien sorcier. On va voir si on a de la visite ou pas. Namo, dis-nous si tu vois quelque chose sur ton radar. Ouais, il voit rien sur le radar. Rien à signaler dans le secteur. Ça voudrait dire que celui qui a fait ça a disparu en une fraction de seconde. Le malheur, c'est que j'ai beau chercher et je ne vois vraiment pas qui a pu faire ça. Écoutez, c'est simple. Je veux seulement faire un brin de toilette et me changer. Vous n'allez pas me dire qu'il me faut une autorisation spéciale. J'ai besoin de sortir 1 heure et c'est tout. Et moi, je ne peux que vous répéter ce que je vous ai déjà dit 3 fois. Toute personne arrivant sur cette planète dans un vaisseau de location ne peut sortir de notre zone internationale, même si c'est pour aller faire un brin de toilette. Le règlement, c'est le règlement. Écoutez, je suis très pressée, je suis déjà en retard et ce rendez-vous est extrêmement important. Vous n'allez quand même pas m'obliger à y aller comme ça. Il faut que je me change. Ça, c'est votre problème, mademoiselle, pas le mien. J'en ai assez. Mais qu'est-ce que vous faites? Maintenant, tu vas m'écouter. Mais je ne fais que ça. Bien. Tu vas tâcher Lâchez-moi. de mettre de côté ton Lâchez-moi, règlement. je vous dis. Dan, Je calme-toi. ne me calmerai que quand je serai sortie d'ici, c'est tout. Arrête. Tenez, monsieur. Je crois que cela devrait vous faire changer d'avis. Oh non! Oh, il a fallu que je tombe sur elle! Nous sommes les anges de la galaxie. Oh, mais c'est un honneur de vous savoir parmi nous, mademoiselle. Je fais tout de suite le nécessaire pour vous trouver une chambre. On n'a pas des têtes de criminels, pourtant. Non, mais enfin, si tu continues comme ça, notre réputation va être vite faite. Non. Je t'ai retrouvé. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui lui arrive? Un malaise?
Regardez! Attention, Namo, prépare le vaisseau, on s'en va tout de suite. C'est pas une femme de ménage. Attends un peu, tu vas me le payer. Tiens. Oh, mais ils auraient pu me tuer facilement, mais pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas fait? Pardon, Attendez, mesdemoiselles, vous n'avez pas rempli les formulaires de départ. il faudrait déjà que j'ai rempli les formulaires d'arrivée. Décidément, tout fout le camp. Ça y est, le revoilà celui-là. Namo, arme le missile, dépêche-toi. Oh non, attends, j'espère que ce vaisseau va au moins faire ce qu'il faut. Faudrait savoir ce que tu veux. Oh non, mais c'est pas vrai, elle a loué un vaisseau désarmé. Eh ben, y a plus qu'à essayer de le semer. Monsieur l'officier, arrêtez-vous, s'il vous plaît. On dirait que vous avez des problèmes. Oui, il y a une chose bizarre qui me poursuit depuis tout à l'heure. Elle est là-bas. Comment ça, une chose bizarre? Oh, ben, je ne sais pas, je ne l'ai pas bien vue. Bon, restez là, j'y vais. Pour la voir Cardette. Bon courage. Et qu'est-ce que vous faites? Hé, revenez ici! Bon, elle avait raison, c'est plutôt bizarre. Attends un peu, toi. T'as voulu me suivre, je vais te le faire regretter. Voilà ce qui arrive quand on se promène en petite tenue. Eh bien, on dirait que j'arrive toujours au bon moment. Je ne comprends pas pourquoi ils ne nous attaquent pas tout de suite. Namo, arrête le vaisseau, tu veux? Quoi? Plus ça va et plus je pense que ce qu'ils veulent, c'est nous attraper vivantes et coûte que coûte. Autrement, ils s'y seraient pris autrement et on ne serait plus de ce monde, tu peux me croire. Alors, on va rester là sans rien faire et les laisser venir? Ça y est, ils nous emmènent. Eh ben, en tout cas, on est bien entourés. Je ne sais pas où ça va nous mener tout ça et je compte sur toi pour avoir l'éclair de génie qui va nous sortir de ce guêpier. Pour l'instant, je t'avouerai que je ne pense plus à rien, je suis terrorisée. Oui, et ben moi aussi. Ça recommence. C'est quoi ça? Oh, j'ai déjà vu ça quelque part. Moi aussi, mais je pourrais pas dire où. Mais si, je sais très bien ce que c'est. Je commence à avoir peur. Tu as tort.
Ça a l'air très accueillant. Eh bien, maintenant qu'ils nous ont faites prisonnières, on va peut-être bientôt savoir quel sort ils nous réservent. Il me semble que c'est toi qui as voulu qu'on se laisse emmener. Maintenant, tu es servi. Ah, c'est très gentil de me dire ça. Namo, dis-nous ce que tu en penses, toi. Mais moi, je pense pas à cette heure-là. J'ai sommeil. Ça y est, je me rappelle. C'est un site mobile réservé uniquement aux déchets radioactifs et aux matières toxiques dont personne ne veut sur les autres planètes. Oui, le système s'appelle Curiados, du nom de son inventeur. Mais on m'avait dit que ça avait fermé définitivement parce que le pourcentage d'accidents avait dépassé la moyenne plusieurs années de suite. Moralité, quelqu'un a réouvert cette gigantesque poubelle et nous a fait une visite guidée. Namo, creuse ta mémoire et trouve quelqu'un qui connaît ce Curiados et qui nous en voudrait au point de vouloir nous emmener dans un endroit pareil. Ouais, attends, je creuse. Et dépêche-toi qu'on puisse sortir de là rapidement. Ah bah, je fais ce que je peux. Allez, vite, je n'ai pas que ça à faire, moi. Je vais arriver en retard. Ah, si ça se trouve, il m'attend déjà depuis 1 heure. Ça ne se loupe pas, ce genre de rendez-vous. Oh non, mais tu crois quand même pas que c'est le moment de parler Écoute, de ça? c'est moi que ça regarde, d'accord? Curiados! Après le fichier, il est décédé. Ah, j'espère que Namo a cherché dans le bon, au moins. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? On ne passe pas cette question et mettre les combinaisons. Ouais, mettons la tienne. Namo, tu viens avec nous, dépêche-toi. Ah, bah écoute, enfin, quoi. Eh ben dis donc, j'ai bien fait de ne pas t'écouter, autrement on aurait fini en poussière. Peut-être, mais en tout cas, ils n'ont pas l'air de vouloir en rester là. Oh mon Dieu! Quoi, qu'est-ce qui se passe encore? On n'est jamais tranquille. Oh. Eh bien, toujours là quand il faut, hein, Namo? Ah bah, je fais ce que je peux. Mais qu'est-ce que je fais là, moi? Oh, il y a vraiment des fois où il faut pas hésiter à employer les grands moyens. Ah, tu l'as dit. Namo, tu vas tout de suite me donner ce que tu as sur ce dénommé Curiados. Curiados. Allez, voyons un peu. J.S. Curiados, spécialiste de la physique de l'espace, a fait des recherches sur le cerveau. Spécialiste des phénomènes surnaturels, écologie appliquée, parapsychologie, étude de la matière, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah ça devait être un sacré Ouais, chercheur. ça ne devait sûrement pas rigoler tous les jours avec lui. Mais dis donc, le pyrobirintana, ça ne te dit rien? Si, attends un peu. Ça ne serait pas une substance hallucinogène et très dangereuse? Exact. Eh bien, devine un peu qui en est l'inventeur? Non. Eh si, Curiados, comme par hasard. Alors c'était un chercheur, mais au mauvais sens du terme. Mais au fait, pourquoi nous en voudrait-il? Mais c'est ce que je me demande. Surtout qu'il s'est suicidé il y a déjà plus d'1 an. Quoi? Tu veux dire qu'une personne disparaît et peut continuer à faire des ennuis aux autres si ça lui fait plaisir? Tu sais, ce Curiados était un véritable génie. Il a dû programmer ce qu'il a voulu avant de quitter ce monde. Et nous serions les cibles de ce programme, c'est incroyable. Oui, mais là, c'est fort probable. Bon, alors, on discute toujours? Oui, mais moi je propose qu'on s'en aille de là. Je n'ai pas du tout envie de croiser le fantôme de Curiados. Il faut commencer par mettre hors service l'ordinateur central. Mais qu'est-ce que c'est encore? Compte à rebours exécution capitale? Oh non! Oh non, c'est pas vrai. Je ne peux plus bouger.
Qu'est-ce que je fais maintenant? Si Dani était là, elle me dirait de ne pas bouger et d'attendre que ça se passe. Bravo! Je crois que tu as bien appris ta leçon. Salut Dan. Mais dis-moi, tu as l'air en pleine forme pour quelqu'un qui revient de loin. Bah, je ne sais pas d'où je viens et encore moins où je vais. C'est à cause de ce truc que je dis ça. Oh. Mais qu'est-ce que c'est que ça, à ton avis, hein? Eh ben justement, je comptais sur toi pour me le dire. Mais ça doit être une partie des réjouissances que nous réserve Curiados. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Mais fais quelque chose, Mais Namo! dépêche-toi! Oh, je t'en prie, Namo! Oh, les bonnes pièces. Ah, ça. Toujours moi qui dois tout faire. Cette fois, nous sommes perdus. Mais pourquoi tu me donnes ton disque dur, Namo? Pour que tu le répares, c'est quand même pas moi qui vais tout faire. Mais c'est la première fois qu'il fait ça! Ça arrive à tous les robots de se dérégler. Le tout, c'est de savoir pourquoi. Oh, navré de vous décevoir, très cher, mais j'ai rendez-vous sur Antalès et je compte bien y aller. Oh, écoute, arrête un peu et aide-moi à trouver ce que Namo cherche à nous dire. Alors voyons, Namo a été conçu il y a 1 an, Curiados, lui, a disparu il y a 1 an et demi. Ça veut dire que Namo n'est pas inclus dans le programme de destruction de Curiados. Il faut connecter Namo à l'ordinateur du site. Quoi? Eh oui, si on arrive à temps, il pourra enrayer le programme. Plus que 90 secondes. Oh, j'y arrive pas! Il le faut, Dani. Si ce n'est pas fait dans 1 minute, on part en fumée. Ça y est! Maintenant, appuie sur les manettes qui sont sur le côté. T'en es sûr? Oui, sans son disque dur, il va obéir à sa seule mémoire interne. Il va se diriger directement sur l'objectif. Alors fais-le vite. Namo! Tu vois ce que je t'avais dit, ça a marché. Mais ce qu'il faut à tout prix, c'est ne pas perdre le disque dur de Namo pour pouvoir le réactiver. Tu vois, c'est pas grand-chose. Hé, mais tu vas quand même pas me laisser là! Ah, je suis navrée, Dani, mais j'ai mon rendez-vous, je suis obligée d'y aller seule. À bientôt. Oh, eh ben moi j'espère qu'on va pas te laisser pénétrer dans l'espace d'Antalès avec cet engin de malheur. Oh, viens ici! Tout de suite!
Un transport spécial? Oui, et c'est sur Kane que vous irez. Ken, la base de recherche? Absolument. Mais qu'allons-nous transporter? Un prisme de cristal. Et qu'est-ce qu'il a de spécial, ce prisme? C'est l'élément indispensable dans l'acheminement de l'énergie dans un générateur. Dans le cas présent, c'est sur Kane qu'il fait défaut. Vous n'auriez pas pu le renvoyer dans un petit vaisseau non habité? Non, nous ne pouvons pas prendre le risque que le prisme soit endommagé ou bien détourné. Bah, j'imagine que nous allons en transporter plusieurs tonnes. Non, un seul. Quoi? Mais pourquoi prendre plusieurs vaisseaux? Par précaution. Précaution envers qui? Les pirates de l'espace, mesdemoiselles. Vous connaissez, leur syndicat a eu vent de notre projet et croyez-moi, ils vont tout faire pour que vous n'arriviez pas à destination. Alors 20 vaisseaux prendront chacun une route. Et lequel est le bon? Ce n'est pas utile que vous le sachiez. Mais comment est-ce que vous allez nous attribuer notre transport? On va le tirer au sort, peut-être? Non, parce que celui qui contiendra le prisme contiendra aussi une bombe. Une bombe? Mais pourquoi? Toujours par mesure de prudence. Au cas où les pirates s'en empareraient, il leur explosera entre les mains. Vous êtes prête à partir? Oui. Très bien. Dis donc, tu as remarqué que nous avons hérité de l'itinéraire le moins facile? Oui, mais je te rappelle que nous sommes là pour brouiller les pistes. À moins que ce soit nous qui ayons le prisme. Tout ce que je demande, c'est que les pirates soient beaux garçons. Et alors, j'en choisirai un et nous irons dormir à la belle étoile. Et il y a l'embarras du choix. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette musique que tu m'as mis là? Je veux quelque chose qui les ménage, moi. Je vous dis, moi, les pirates me font pas peur. Oh. Oh, quelquefois, il faut savoir souffrir pour être belle. Dan, j'ai du nouveau sur l'écran de contrôle. 16 de nos transporteurs ont déjà essuyé des attaques. Les points rouges, ce sont les pirates. Mais on ne peut plus rien faire et tel que c'est parti, la prochaine série d'attaques, ça va être pour notre vaisseau. Tiens, voilà le premier bilan. Rien que des membres du syndicat des pirates. Et voilà la liste de nos vaisseaux attaqués. Tu as vu? Oui, et je crois qu'on va bientôt pouvoir accueillir nos chers ennemis. Tu as fait le compte, au fait? Non, mais ils y sont presque tous passés, je crois bien. Tu oublies qu'on est encore là et qu'on tient à notre cap. En voilà un qui s'approche. Recherche sa fréquence. Patrouilleur de la planète Ron, je fais partie de la brigade commerciale. Veuillez décliner votre identité et nous dire ce que vous transportez. Dis à Namo d'inventer quelque chose. D'accord. Parfait. Comme ça, notre petit gendarme de l'espace va avoir un rapport bidon à remettre à ses supérieurs. J'espère que Namo a eu de l'imagination. Je me sens légère. Il vous a demandé une identification, pas un roman qui ne veut rien dire. Si vous nous tirez dessus, on ne pourra plus vous la donner. Je me demande si un type de la brigade commerciale peut faire ça. Et si ce type n'était qu'un pirate déguisé, c'est peut-être comme ça qu'il a piégé les autres. Écoute, toi tu l'occupes, moi je vais voir ce qui se trame derrière tout ça. À tout à l'heure. Oh, t'énerve pas. Je me méfie toujours de ces mouvements d'humeur. Attention, Namo, j'arrive. Répondez, s'il vous plaît. Je voudrais revoir sa tête. Répondez, s'il vous plaît. Pour la dernière fois, répondez. Oui, ça y est, je suis là. Je m'étais trompée de bouton. Allumage moteur. 3, 2, 1. Quelqu'un vient d'entrer dans le vaisseau. Dis donc, Bidule, si tu mangeais un peu moins de gâteau, j'aurais plus de place. Allez, un peu de footing.
Maintenant! J'avais raison, c'est bien un vaisseau pirate. Maintenant, examinons leur trésor de guerre. Tu établis la connexion, Danny, je t'envoie tout ce qu'il faut. Entendu, Dan. Ce sont tous les noms de code attribués au vaisseau de la compagnie qui devait effectuer le transport. Heureusement qu'on était là, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas le prisme. En tout cas, leur mot de passe pour désigner un vaisseau qui a déjà été attaqué, c'est Sun. Sun? Mais ça ne nous dit pas où est le prisme. Si vous le trouvez, dites-le moi. Silence! Ah, ils viennent se vendre. Ils n'ont pas encore trouvé le cristal. Je comprends pourquoi ils nous ont demandé notre identité. Oui, et ben d'après ce que je vois défiler sur l'écran, le prisme n'est pas dans notre vaisseau. Eh bien, ça veut dire que tout va bien et qu'il fait toujours route vers Ken. Ce n'est pas le moment de s'endormir, alors. Bonne nuit, messieurs. Dan, j'ai quelque chose sur l'écran radar. J'arrive tout de suite. Alors là, c'est la première fois que je vois ça. Stoppez les moteurs de votre navette, il ne vous arrivera rien. C'est à vous qu'il risque d'arriver quelque chose si vous ne me laissez pas passer. Non, sans blague. C'est bien elle. Vous avez eu, patron? Tu te défends toujours aussi bien. Bravo. Mais enfin, qui êtes-vous? Je vous connais? Oui. Bon, alors Dan, mais qu'est-ce que tu fabriques? Je ne sais pas, je ne sais plus où je suis là. Alors vous allez les couper, vos moteurs? Oui, mais alors vous êtes... Vous êtes le chef des pirates? Coupez les moteurs! Dis donc, Dan. Mais je savais pas que t'avais des relations dans la piraterie. Mais je n'ai jamais vu cet homme. Oh, tu me déçois beaucoup. Je vous dis que je ne vous connais pas. Les moteurs! Laisse-les partir. Alors ça c'est gentil, je ne vous connais pas, mais je vous dis merci. Vous êtes sûr, patron? J'ai toujours eu pour habitude de ne pas attaquer mes amis. Ah, il a l'air d'insister. Très bien, puisque c'est ça, je veux en avoir le cœur net. Ah, enfin, nous allons peut-être connaître tout de ton passé romantique. Arrête. Regarde, je suis sûr que la mémoire va te revenir en une seconde. Lazare, celui avec qui j'ai fait mes classes à l'école de pilotage? Et tu as fait tout ça pour finir dans la piraterie? Je commençais à me demander si tu me reconnaîtrais. Me voilà rassuré. Je me demande si j'ai bien fait de me souvenir de lui. Pourquoi tu dis ça? Il était tellement mignon quand il était plus jeune que je n'ai pas pu résister. Et je vois qu'aujourd'hui, il n'a pas tellement changé. Et qu'il est toujours aussi sûr de lui. Alors il ne faudrait pas que je fasse une rechute. Je vois ce que tu veux dire. Bonjour, moi je m'appelle Dani. Enchanté. Tu sais, Dan, ça me fait plaisir de te revoir. Combien de fois j'ai pensé à toi? Lui, il a quelque chose à me demander. Oh, ouais. Qu'est-ce que tu veux de nous exactement? D'abord, sachez que mes hommes et moi, nous ne vous voulons aucun mal. Nous savons que votre organisation a mis sur pied un convoi d'un genre un peu spécial pour transporter ce fameux prisme sur la base de Ken. Et il se trouve que nous aussi, nous le voulons, ce bijou. Je me disais que vous pourriez nous aider. On devra peut-être leur dire tout de suite qu'on a fait partie du convoi. Je ne sais pas quel est votre rôle dans tout ça, puisque ce n'est pas vous qui avez le cristal. Et si vous ne vous montrez pas coopérative, je ne réponds plus de rien. Attention, Lazare, ne commence pas à nous lancer des menaces. Non, à ta place, Dan, je me calmerai. Regarde par le hublot. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Je te Pas la déteste. peine de t'arracher tes jolis cheveux, il ne va plus t'en rester. Dis-nous simplement comment s'appelle ton joli vaisseau et nous vous laisserons poursuivre votre route. Qu'est-ce qui nous prouve que tu parles en toute bonne foi? Tout est question de confiance, ma chère Dan, mais peut-être préfères-tu que je donne l'ordre à mes hommes de vous lancer quelques rayons ravageurs? Tu me promets de nous laisser partir si je te donne le nom du code de notre vaisseau? Oui, je te le promets. Je suis même prêt à te revoir quand tu voudras. Il est gentil quand même. Ça, je ne sais pas si j'aurais envie de te revoir, Lazare. Quant à notre nom de code, le voilà.
ange de la galaxie. Et le code, c'est le mot Sun. Qu'est-ce que vous décidez? Enfin, le prisme est à notre portée. On le réduise en poussière. Il s'agit d'y être avant eux. À toutes les unités de combat, nous avons enfin l'objectif. Nom de code Sun. Je répète, nom de code Sun. Coordonnées point 031, secteur Je quai. ne sais pas pourquoi, mais quelque chose me dit que nous y serons trop tard. Dan, j'ai l'étrange impression que nous sommes suivis. Oh, c'est pas un problème. Ah oui, et s'ils arrivent sur Ken avant nous? Je vais montrer à Lazare qu'il m'est resté quelque chose de l'école de pilotage. Alors on y va. Je me demande si elles sont au courant. Elles sont passées en hyperespace. Dan, nous savons où est le prisme. Repasse sur la fréquence. Je vois 2 unités de combat à 4 heures se dirigeant droit sur nous. On dirait que ton petit copain ne tient pas ses promesses. Alors on va lui donner une petite leçon. Namo, arrête de bricoler, on va s'amuser. Ouais. Une fois qu'on aura fait attraper des cheveux blancs à Lazare, on ira tout de suite sur Ken et le tour sera joué. Vaisseau ennemi, droit devant. On va passer la tête en bas. Dan, est-ce que tu me reçois? Qu'est-ce qu'il me veut encore, celui-là? Donnez-nous la marchandise et ne faites pas d'histoire. Mais quelle marchandise? Nous n'avons rien à bord. Il faudrait peut-être mieux vérifier. Dan, mais qu'est-ce que tu fais? Où vas-tu? Vérifier quelque chose. Oh. Oh. Danny, au cas où tu ne le saurais pas, j'ai horreur de me retrouver par terre, alors évite les cabrioles. T'inquiète pas, je serai toujours là pour t'aider à te relever. Tu n'es pas drôle, Lazare. Oh. Écoute, je sais que ce n'est pas facile, mais je te demande 1 minute. Dan, je t'en prie, donne-nous la marchandise. Ça suffit, je l'ai assez entendu, celui-là. Allons voir tout ça d'un peu plus près. Le prisme de cristal avec la bombe. Tu devrais venir, Dan. On s'amuse bien ici. Bon, ma petite Dan manipule la chose avec précaution ou alors c'est le grand saut. Ça y est, je crois que j'ai trouvé. Et maintenant, sans relâcher le couvercle, repérer où est placée la bombe. Ah. Viens un peu là, toi. Décidément, les pirates ne sont pas faits pour voguer dans l'espace. Ils sont trop mauvais. Bon, ça y est, Dan. Non, encore 2 petites minutes et c'est terminé. Oh, mais dépêche-toi. Dan, sois raisonnable et écoute-moi. Non, je n'ai pas envie. Ah! Je crois qu'il va falloir que je trouve une autre solution. J'ai voulu faire trop compliqué. Attention, Dan. La patience a des limites. Et donnez-nous le prisme ou bien on fait tout sauter. Oh non. Mais il y en a encore devant. Dan. Oui, j'arrive. Mais on est encerclés. Oh, faut pas exagérer tout de même. Elle a raison. Tu ne vois donc pas ce qui se passe dehors. Ah oui, c'est vrai. Alors nous allons démarrer un petit compte à rebours. Si dans 1 minute le cristal n'est pas en ma possession, nous choisirons une autre option. Et Dieu sait que j'ai horreur de la violence. C'est ça, mon petit Lazare. Continue à divaguer. Je ne voudrais pas avoir à dire à mes hommes de passer à l'attaque. Ça n'a pas sauté. Ah, c'est que c'est le bon. Bon, Danny, cette fois on est fichu. Encore 20 secondes. Mais ils sont trop nombreux, j'y arriverai pas. Ton équipière est beaucoup plus réaliste que toi, Dan. Tu devrais écouter ce qu'elle te dit de temps en temps. Mais je ne fais que ça, crois-moi. Et voilà, mon petit Lazare, cette petite surprise devrait te remettre les idées en place.
Il ne reste plus qu'à cacher le principal. Le compte à rebours est terminé. Je viens chercher moi-même la marchandise. Pas la peine, j'ai fini. Tu seras livré à domicile, tu vois comme on est correct avec toi. Et c'est parti. Excuse-moi, Dan, mais ça valait la peine d'attendre. Ouvrez le sens! Dépêche-toi, Danny. Namo, balance le colis, on s'en va. Elle a gardé son fichu caractère, mais elle est devenue bien naïve. Et voilà, tu as eu ton petit paquet. J'espère que toi et tes hommes vous en ferez bon usage. Bon voyage, Lazare. En route, Namo. Doucement! Allez-y! Je suis sûr qu'un jour ou l'autre, on se retrouvera, Dan. Normalement, c'est pour bientôt. Le conteneur est chargé. Qu'est-ce que c'est? Le conteneur a été piégé! Sarah, que tout le monde évacue le vaisseau! Le piège s'est refermé. Ils ont tellement insisté pour l'avoir, ils doivent être contents. Tu n'as même pas quelques regrets pour Lazare. Je ne m'en fais pas pour lui, il s'en est toujours sorti. Vous avez fait du bon travail. Vous m'avez fait quelques frayeurs, mais tout s'est bien terminé. De plus, vous avez mis ces pirates hors d'état de nuire. Nous aussi, nous avons eu quelques surprises sur la fin. Bien sûr, vous allez nous dire que vous ne saviez pas du tout que le cristal se trouvait à bord de notre vaisseau. Je n'étais pas au courant, personne ne l'était. Il ne fallait aucun risque. Là où nous avons eu le plus peur, c'est quand le code d'accès a été découvert. Mais quel code d'accès? Ne me dites pas que vous ne connaissiez pas non plus le mot de passe. Dites-moi si oui ou non vous avez mené la mission à son terme. Est-ce que vous êtes allé sur Ken? Vous avez bien livré le prisme? Il a commencé à pâlir, qu'est-ce qu'on fait? Il faut jouer le jeu jusqu'au bout, c'est fichu. Je vous vois très bien, vous savez. Je sais de quoi vous parlez. Nous avons désintégré le vaisseau des pirates en faisant sauter le conteneur. Hein? Je peux même vous dire que ça a fait un joli petit feu d'artifice. Mais vous savez ce que ça signifie pour nous? C'est plusieurs années de recherche qui partent en fumée, des heures et des heures de travail anéantis à cause de deux écervelés. Sortez de ce bureau, vous ne partirez pas en vacances. Vous êtes mignon quand vous vous mettez en colère. Si tu veux mon avis, on va attendre qu'il soit calmé avant de lui donner. Et puis avec les nerveux, il paraît qu'il faut éviter à tout prix les émotions fortes. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, une simple télécommande. Et pourquoi faire? Eh bien, pour télécommander. En fait, c'est celle du four. D'ailleurs, Bidule surveille la cuisson. Qu'est-ce que vous faites cuire? Rien du tout, c'est tout ce qu'on a trouvé comme coffre pour le prisme. Oh non! Alors? Bon, vous avez gagné, malgré la méthode employée pour y parvenir. Je vous double votre prime. Et vous pouvez partir en vacances dès que vous aurez livré le prisme. Et voilà, une fois de plus. On a eu ce qu'on voulait. Merci beaucoup, mademoiselle. Vous avez fait du bon travail. Dis donc, Bidule, pendant les vacances, on va te mettre au régime. Ah, voilà les flots bleus et la plage de sable blanc. Et alors, Namo, qu'est-ce que tu attends? Moi, je vais aller sur la plage du sable blanc.
intersidérale. On nous appelle Dan et Dani, les anges de la galaxie. Vient un danger, une menace, nous surgissons